Yo les potos, on serait pas là pour parler couverture, un petit jeune qui débute. Alors Mister No m'invite à parler de ma couverture préférée, ou du moins une couverture que je kiffe, et je me dis mais mec, il y en a beaucoup. Donc j'ai dû faire un choix et c'est quand même une McFarlane qui est tombée, celle-ci, et oui, Spider-Man numéro 1. Alors pour la petite histoire, bien évidemment, McFarlane cartonne sur Spider-Man pendant quelques années, enfin plus ou moins 2 ans, et on lui donne les rênes en fait d'une nouvelle série Spider-Man, la 4e d'ailleurs, et le gars se lance donc en tant que scénariste et surtout dessinateur comme il faisait. Et cette cover pour même ce run est quand même d'anthologie, même si certains n'aiment pas. Cette cover a été vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires, un truc qui n'arrivera peut-être plus jamais dans les comics. C'était vraiment la folie. La fin des années 80, le début des années 90, c'était vraiment le feu. Alors comme moi je suis fan de Spawn, mais en fait je kiffais la numéro 8, la cover numéro 8 de Spawn. Et quand tu commences un peu dans les comics, tu t'y connais pas forcément, et en fait le gars s'est fait un auto-hommage à cette cover-là. Et je ne saurais pas vous dire si c'est le Spider-Man ou le Spawn que je kiffe, en fait. Parce que, voilà, c'est deux covers monstrueuses. Alors, McFarlane, on n'aime pas beaucoup de détails. Le Spider-Man, quand même assez balèze. Moi, ce que je kiffe, c'est les très 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 grands yeux sur Spider-Man, sur ce qu'il a fait là. Cette cover là c'est la sortie, la variante argentée, il y a eu la variante or aussi. Toute la toile en fait qui comme si elle était en train de manger carrément Spider-Man, toutes les petites araignées. Encore une fois pour la petite anecdote, McFarlane ici signe avec un point d'interrogation et laisse en fait au lecteur. Il voulait le mettre en fait lui-même, mais pour finir il a pas pris le compte, enfin soi-disant. Il laissait au lecteur le fait de pouvoir compter toutes les petites araignées qu'il avait dessinées sur la cover de ce Spider-Man. Moi j'en ai compté plus ou moins 71, 71, voilà quoi. Mais après, à mon avis, chacun a son nombre. Le gars signe quand même McFarlane After Me, donc il a créé le concept d'inception, d'auto-hommage, le mec sur son travail. Hashtag boulard, bien évidemment. Voilà, ouais, c'est vraiment la cover. Enfin, je sais pas si c'est cette cover là ou cette cover là en fait. Dites-moi c'est laquelle que vous préférez. Pour le délire, j'ai la figurine, toujours de cette cover mythique. Merci encore à Mister No pour l'invite. Sinon, lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son, c'est le principal. Peace. Ce grand monsieur.